Bonjour à tous, c'est Antoine pour Photopia. Bienvenue dans ce dernier épisode. Les adresses secrètes durant notre voyage en Asie du Sud-Est à Baptiste et à moi. Aujourd'hui, nous allons parler du fameux Vietnam, le pays coup de cœur de ces 4 pays. Un pays qui nous a accueillis chaleureusement, avec lequel nous avons pu découvrir tant de choses. Un pays vraiment, je pense que vous l'aurez compris, qu'on a adoré. Aujourd'hui, on va parler, j'ai ma petite liste devant moi, j'ai des endroits un petit peu différents, mais je vous avoue qu'aujourd'hui on va aussi beaucoup parler de nourriture. C'est le retour, parce qu'au Cambodge, on n'en avait pas eu, alors qu'en Thaïlande et au Laos, je vous avais eu fourni 2-3 petites adresses bien sympas, histoire de goûter à la nourriture locale. Mais alors là, le Vietnam, mes amis, je pense que ça a été l'endroit qui m'a fait découvrir, avec la Corée aussi, je vous avoue, pas mal de plats, de mets locaux très appétissants, dont un bol de nouilles, dont on va parler tout de suite. Juste avant ça, petite parenthèse, déjà abonnez-vous pour ne pas louper la suite, d'autres vidéos viendront, que ce soit sur la photo ou le voyage, en particulier en Asie, et juste au cas où aussi, je tiens quand même à faire cette parenthèse, lorsque vous voyagez, pensez bien à respecter les lieux locaux, à ne rien imposer de votre vision du monde sur la vie locale qu'ils ont là-bas, un point de vue totalement différent, qu'on peut apporter, qu'on peut partager, mais qu'on ne peut pas imposer pour ne pas détruire et vexer tous les locaux qu'on peut retrouver là-bas. C'est très important, donc je préfère le dire à chaque vidéo. Nous allons pouvoir du coup commencer directement avec, je pense, pour moi, ce qui a été jusqu'à maintenant. Quoique, en Corée, j'ai pu en goûter certaines qui étaient particulièrement bonnes, mais alors ce plat-là, en plus dans l'endroit, je veux parler du coup de cette ville, ma ville coup de cœur durant ce voyage. Je parle même pas du pays, mais de la ville. Je parle bien évidemment, je pense que Baptiste l'aura compris, de Dalat. Dalat, ça a été, c'est pas la ville la plus culturellement vietnamienne dans ce qu'on peut imaginer, mais c'est une ville qui nous a apporté tellement de choses, qui nous a fait du bien, qui nous a fait un peu changer d'air, j'ai envie de dire, et surtout dans laquelle on a pu découvrir des nouilles. Alors je sais pas exactement si c'est une variante de nouilles chinoises adaptée à la vietnamienne ou pas, mais en tout cas il faut aller y goûter, vraiment aller à cette adresse-là. Je pense que nous au Dalat on y est resté 2-3 jours grand maximum, et on a dû manger au moins une fois par jour là-bas tellement c'était bon. C'est un mélange de plein de choses, il y a un amalgame de porc avec des espèces de trucs frits, il y a des espèces de raviolis à l'intérieur avec les nouilles classiques dans un bouillon à la vietnamienne comme vous pouvez l'avoir dans d'autres plats. Vraiment c'était incroyable. Je tiens à ce que Mathieu aille découvrir cette adresse par lui-même quand il ira au Vietnam. Je sais qu'il va adorer ça, et je sais que vous allez adorer ça. Vraiment, je vous conseille même pas, je vous force à y aller, à tel point j'ai adoré ces nouilles. Vraiment, encore une fois je le dis, mais j'ai adoré, c'était excellent. Je peux que vous le conseiller. Je sais même pas si j'ai des photos, je vais de toute façon, comme d'habitude, je vais voir si j'ai des photos qui viennent d'Instagram. D'ailleurs, vous pouvez aller voir directement le Instagram pour voir en cours. On est actuellement en train de poser les photos du Laos, peut-être du Cambodge, au point où ça en sera. Néanmoins, je vais essayer de vous mettre 2-3 trucs, mais ce plat, allez le goûter par pitié, vous allez louper quelque chose sinon. On va rester à Dalat, on va aller au nord de Dalat, traverser toutes les petites serres à fraises ou autres fleurs, je sais plus exactement, il me semble qu'ils cultivent de la fraise, je me rappelle plus exactement, il me semble que c'était de la fraise. Faites attention, on y allait en scooter, il y a pas mal de flaques et de trous un peu partout, ça peut se faire, hein, ça se fait facilement, mais il faut faire un petit peu attention à tout ça. Et donc on se dirige vers le nord, et vers le nord, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et vous avez une grande prairie, ils appellent ça la Moon's Land. Pourquoi? Parce que c'est une espèce de grande prairie, pas vraiment lunaire, j'ai envie de dire, parce qu'il y a quand même encore de l'eau un peu partout, ça fait pas très désertique, néanmoins ça nous fait une grande plaine, un petit peu à ce qu'on peut imaginer en Mongolie, en plus petit bien évidemment. Et là-bas il y a plein de, nous on y allait en tout cas, il y avait plein de chevaux partout. Bien sûr qui sont pas sauvages, mais en tout cas qui étaient sauriens, qui se baladaient, qui couraient un peu partout. Et pareil, ça fait partie des moments où on est perdu. On arrive là-bas, en fait on a juste envie de se poser et de contempler l'endroit où on est. Et il y a d'ailleurs une adresse, la dernière, dans laquelle je vous parlerai, qui m'a fait le même effet en x10. Mais voilà, cet endroit je vous conseille vraiment d'y aller. Ça vous fait balader un petit peu à Dalat, un petit peu partout dans les endroits un petit peu plus locaux. C'était juste un plaisir à découvrir. J'ai 2-3 photos de chevaux qui sont ce qu'elles sont, j'ai pas fait grand chose avec. Néanmoins, ça fait plaisir de découvrir autre chose que de la ville. Aujourd'hui, on n'a pas seulement 5, on va en avoir 8, il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, avec peut-être une 8e bonus que je vous dirai à Hanoï. Néanmoins, cette 3e adresse, mon Dieu, mais quelle découverte. On était tombé dans un café, et on a parlé à une Vietnamienne qui était curieuse, qui parlait très bien anglais. On lui a demandé si elle nous conseillait un endroit pour manger, puisque ça allait bientôt être l'heure de manger. Et elle nous a dit, oui, il y a
une pizzeria à cette adresse-là, vous verrez, c'est super bon, etc. Et nous, avec Baptiste, on se regarde, on fait, nous, on a envie de manger vietnamien, on est au Vietnam, on a envie de manger un truc de vietnamien. Et au final, on se balade, c'était un quartier un peu tout neuf, il n'y avait pas beaucoup de restaurants, si ce n'est presque aucun en fait. Et du coup, on voit que sur Google, entre autres, que c'était bien noté, et on passe devant, on voit qu'il y a du monde, etc. On voit que c'est une bonne gueule, c'est sur une espèce de terrasse extérieure couverte. Et on se dit, bah tiens, pourquoi pas, on va manger une pizza, ça fait longtemps, c'est une bonne adresse apparemment, donc c'est l'occasion d'essayer. Et là, mais quelle découverte! Déjà, on a eu une pizza extrêmement bonne, cuite au feu de bois dans le four à pizza classique, et avec des ribs qu'on avait pris, qui étaient tellement tendres aussi, fait au barbecue, mais c'était d'une délicatesse incroyable. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, qu'est-ce qu'on voit? Il y a de la bière. Et là, on se dit, bon, ça va sûrement être de la bière un peu classique comme au Vietnam, de la bière coupée à 50% à l'eau. Donc après, on savait, en fait, on avait vu que c'était une bière locale, c'était dans des espèces de pichets un petit peu, pas à l'arrache, mais on voyait que c'était un truc local, quoi. Et on s'est dit, bah tiens, on va prendre de la bière, ça nous fera du bien, on en prend juste une, vu que l'on était en scooter, pour pas abuser non plus. Et là, mais quelle découverte, c'était de la bière locale, enfin, peut-être c'est parce qu'on n'avait pas eu de très bonne bière depuis longtemps, mais là, mais quel délice on a eu avec la pizza, les ribs qu'on a mangé, c'était excellent, et c'est sûrement la meilleure bière que j'ai pu boire pendant tout le voyage en Asie du Sud-Est. On a goûté des bonnes aussi, mais cette bière-là, même si en termes de goût c'était pas la plus bonne, elle avait quand même une saveur particulière, le fait de l'avoir trouvée un peu au pif grâce à une vietnamienne et de savoir qu'elle était faite localement, juste en arrière-boutique. Vous avez des photos sur Google que vous pouvez voir un petit peu l'espèce de distillerie qu'ils ont en arrière-boutique. C'était un vrai plaisir. Le combo pizza, ribs et la bière locale qui va avec, en plus avec les Vietnamiens qui étaient un peu jeunes et qui rigolaient autour. Encore une adresse qui pourra que vous plaire sûrement. Voilà, allez-y, juste allez-y. Nous allons changer d'atmosphère et partir dans un parc abandonné. On va faire un petit peu d'urbex, je mets de grosses guillemets pour cet urbex là. Pourquoi? Nous nous dirigeons vers Hue. Alors j'avais vu cet urbex qui est relativement connu, si ce n'est très connu en fait, si vous vous penchez un petit peu dessus, sur ce qu'il y a au Vietnam. C'est une des premières choses qu'on va vous proposer, que vous allez voir en photo. Donc on s'est dit, tiens, on va aller là-bas. On a donc pris un taxi pour se rendre là-bas. C'était assez galère d'ailleurs. Le retour était compliqué. On n'avait pas de réseau. On n'arrivait pas à avoir de la wifi nulle part. Enfin, c'était une galère monumentale. On a réussi à trouver un taxi un peu au pif sur une route et à rentrer après cette grosse journée. Et du coup, on arrive là-bas. On voit qu'il y a un gardien et tout. Et on savait plus ou moins qu'il est au courant et qu'il fallait lui donner de l'argent. Donc il dit, bah tiens, c'est temps pour rentrer. Bon, lui, on savait très bien, on lui donne de l'argent, on rentre, et là on commence à marcher, on s'enfonce dans la forêt, on nous dit il y a un chemin à suivre, et vous allez y arriver. Donc on fait, tiens, c'est cool, il y a un petit peu d'excitation de découvrir tout ça. Et là on avance, on fait 2-3 photos dans la forêt, il y a une moto qui traînait, et on commence à entendre de la musique. On se dit, mais c'est bizarre quand même, de la musique et tout, enfin, c'est bizarre qu'il y aurait du monde, etc. comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit plein de gens, enfin plein. Je dis, il n'y en avait pas énormément, mais on voit plusieurs personnes, plusieurs groupes en train de pique-niquer, de visiter et de faire leurs photos Instagram au pied de ce parc aquatique abandonné. Et là on se dit, mais c'est quoi ce bordel? C'est un parc aquatique, il est abandonné et il a été repris par les gens comme parc à faire visiter, une espèce de musée à ciel ouvert et qui mérite du coup d'une deuxième vie. Et du coup, ça casse un petit peu le côté urbex, découverte, solo, un petit peu qui fait peur des fois quand on explore des lieux un peu sombres, mais ça nous a fait découvrir un lieu qui était plutôt sympa, enfin même vraiment très très sympa, avec une architecture typique à la vietnamienne, avec un dragon énorme au milieu d'un point d'eau et des toboggans qui traînaient par-ci par-là. Bien sûr, encore une fois, je ne vous conseille pas d'aller en urbex si vous ne savez pas ce que vous faites, même si c'est relativement sécurisé. Et du coup, bah voilà, ça nous faisait un petit détour histoire de voir quelque chose de différent, et c'était relativement bien impressionnant. J'ai pu faire une photo d'une piscine avec des toboggans que j'aime beaucoup, et voilà, c'est une petite visite qui sort du lot et que je vous conseille d'aller voir si vous passez au Vietnam. Maintenant, mesdames et messieurs, retour dans la nourriture, nous allons parler du Bun Bo, et pas du Boboon, comme je vois partout à Lyon. Je sais pas pourquoi en France on dit Boboon au lieu de dire Bun Bo. Partout là-bas c'est Bun Bo. Et je sais pas pourquoi en France on dit Boboon, et ça m'énerve, ça me tracasse à un point. Mes amis le savent très bien à chaque fois qu'ils en parlent, ça me rend furieux comme pas possible. Enfin bon, c'est une petite parenthèse, un petit détail.
dites Bunbo s'il vous plaît, ça me fera que du bien. On a découvert ce Bunbo, donc c'est Okchoa Bunbo à Hue. Je ne saurais pas exactement encore une fois comment vous dire cette adresse-là avec mon accent bien français. Il faut essayer de vous chercher un petit peu par vous-même par rapport aux images que je vous mets. Il y a vraiment, en fait il y en a deux, les uns à côté des autres. Il y en a un qui est un peu plus petit, qui est tenu par une vieille dame, pas si vieille que ça, mais une vieille dame, on va dire une femme âgée. Et là en fait on prend ce Bunbo, on se dit tiens, c'est un petit restaurant local qu'on a l'habitude de faire avec les petits tabourets colorés. On se dit bah tiens, on va bien manger, on va se prendre un Bunbo. Comme ça en plus c'était peut-être le premier qu'on avait goûté à ce moment-là. Et donc on va là-bas et là il y a un Vietnamien juste à côté de nous qui nous parle et il nous dit mais comment vous connaissez cette adresse, comment ça se fait que vous êtes là? Et nous on lui a dit bah on loge pas loin, on a vu ce restaurant, il y avait du monde, on s'est dit bah pourquoi pas, on va là. Et en fait il nous a dit ah d'accord, c'est étonnant parce qu'en fait il est réputé dans le quartier pour être un des meilleurs Bunbo. Et parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui vont là-bas pendant leur travail et qui vont tous manger le Bunbo d'ici parce qu'il est très très réputé. Et effectivement, encore une fois, mais quelle tuerie c'était. Et la nourriture au Vietnam, mais c'est quelque chose d'incroyable. On va parler de la nourriture en Thaïlande qui est incroyable aussi, mais je pense que pour tous les plats qu'on a eu de nouilles, même si peut-être la Thaïlande c'est un petit peu plus varié sur certaines choses, mais le Vietnam, les plats qu'on a eu, ça a été assez incroyable. On a passé un mois à faire que de se régaler à un point avec Baptiste, vraiment. J'ai envie d'y retourner juste pour la nourriture, c'est incroyable. Parmi les plats d'Asie que j'ai pu goûter, j'ai vraiment eu du mal à retrouver toutes les saveurs d'Asie que j'ai pu rencontrer lors de mes voyages. Donc essayez d'aller voir ce Bunbo à cet endroit, de le trouver avec les images que je vous mets. Donc c'est vraiment un espèce de garage ouvert avec peut-être des escaliers, je sais plus exactement. Elle préparait sur sa gauche les Bunbo, il y avait les tables qui étaient sur la droite avec les bancs ou des tabourets, je sais plus exactement. Et c'était un délice, c'était vraiment un délice. Allez-y goûter, franchement vous allez vous régaler. Nous allons arrêter de parler de bouffe, mais pas tout à fait, parce qu'on va parler café, et pas n'importe quel café. Il y a un café très particulier que vous devez goûter lorsque vous arrivez à Hanoï. Et oui, nous arrivons donc à Hanoï, la capitale actuelle du Vietnam. Et là, j'ai découvert via Jules en Asie dans ses vidéos qui en parlait, je ne connaissais pas du tout avant. D'ailleurs, j'en ai toujours pas fait chez moi, il faut absolument que j'essaye. Je parle bien évidemment du café aux œufs, le café à l'œuf. Bon, voilà. Ça a été une découverte aussi. Le café en France, ça gêne pas particulièrement le café un petit peu sec, dur, comme tout le monde l'aime. Si tu mets un sucre, ça veut dire que t'aimes pas le café, etc. Bref, pour moi c'est un peu des conneries, c'est t'aimes ce que t'aimes. Mais ce café-là au Vietnam, déjà, en Asie Sud-Est en général, ils le prennent sucré, très souvent avec du lait concentré, et là ils le font avec un mix d'œufs qu'ils mettent par-dessus, ça fait une espèce de crème, ça fait quelque chose d'assez sucré, presque comme un biscuit, une pâte pas cuite de quelque chose un gâteau que vous allez cuisiner, et c'est un délice monumental. J'arrêtais pas d'en prendre à chaque fois que j'en avais l'occasion, et je vous dis même pas à quel point ça me manque encore aujourd'hui. Et d'ailleurs je vous dis ça, je vais sûrement essayer d'en faire un prochainement par moi-même pour voir ce que ça peut donner, parce que vraiment ça manque énormément. Donc cette adresse-là, elle nous a été donnée par une Vietnamienne qu'on a rencontrée sur un groupe Facebook qui nous a aidé à visiter une bonne partie de Hanoï. On a pu visiter ce café, il y a pas mal d'expats qui y vont aussi, c'est pas très connu du tourisme, d'ailleurs sur Google il me semble qu'il n'a pas énormément de reviews, d'avis. En fait, vous allez à l'adresse que je vous ai indiquée, il y a une petite entrée avec plein de petites cartes d'entreprises qui sont à côté, et à partir de là il faut aller tout droit, tout au fond, monter des escaliers, ça va être à l'étage, donc c'est un peu difficile. Normalement vous aurez un panneau, il y aura marqué Café Dean, Secret Coffee, quelque chose comme ça. Donc vous allez tout au fond, vous montez les escaliers, et là vous allez aller dans un vieux café à l'ancienne, avec un vieux parquet, quelques œuvres d'art sur les murs, une ambiance assez sombre, très tranquille, toujours assis proche du sol à la vietnamienne. Et là, ce café, c'est une petite préparation avec un petit dessin par-dessus. Ça a été vraiment un plaisir à découvrir ce café. Je peux que vous conseiller, encore une fois, je fais que de me répéter encore une fois, mais vraiment c'est des adresses que vous devez aller voir et que vous devez essayer. Petit bonus à Hanoï avant qu'on passe au nord-nord du Vietnam, il se trouve que là où on logeait, par tout hasard avec Baptiste, déjà il y avait un feu exceptionnel qu'on avait là-bas juste au pied de l'appartement dans lequel on logeait, et un petit peu plus loin, on demandait notre route, pareil on explorait un petit peu, etc. Et on tombe sur quelque chose qu'on ne pensait pas du tout voir au Vietnam. Je parle de la ville de Lyon. Pourquoi ? Parce que on est tombé sur un restaurant Only Lyon.
Et là on s'est dit mais comment ça se fait, en plus Only Lyon, il me semble que c'est une marque déposée peut-être, enfin je sais plus exactement. On se dit mais en plus il y avait le logo de Lyon, etc. On fait mais what? On a pris un logement au pif, on vient de Lyon, et il se trouve qu'on a un restaurant Only Lyon juste à côté de chez nous. Et du coup on a parlé à cette personne pendant un moment qui a fait du coup ses études, il me semble des études de gastronomie à Lyon, parce qu'il y a pas mal d'asiatiques qui viennent faire des études de gastronomie dans l'école Paul Bocuse de Lyon, et il me semble que c'était ça pour lui. Et du coup il a terminé, il est rentré au Vietnam chez lui, il parlait déjà assez bien français, et il a ouvert ce restaurant qu'il a voulu appeler Only Lyon en référence du coup à sa ville d'études, sa petite ville du cœur de France. Il me semble d'ailleurs qu'il préparait des plats français, des plats lyonnais par ailleurs, que je vous invite aussi à découvrir quand vous venez à Lyon. Mais voilà, du coup ça a été une très bonne surprise, c'est une petite adresse bonus que vous avez à Hanoï. Mais moi, je veux passer pour cette dernière adresse dans un endroit, ça m'a fait le même effet que quand j'étais au Prekistelen en Norvège, dans cette randonnée au milieu des fjords, qui m'a fait découvrir des paysages absolument monumentaux, et ça m'a fait exactement le même effet lorsque j'étais là-bas. Je parle de la boucle de Hagyang, et surtout au nord à la frontière de la Chine, il y a un endroit qui s'appelle The Sky Path, donc ça veut dire par là la route, le chemin du ciel. Il n'y a pas mieux, je pense, pour pouvoir décrire ce chemin qu'il faut emprunter pour pouvoir continuer sa route. Vous empruntez un chemin en bord de montagne qui vous fait voir toute la frontière chinoise avec des montagnes, des espèces de dunes, des espèces de collines énormes, enfin c'est des montagnes en fait, mais ça ressemble un peu à des collines énormes qui s'étalent à perte de vue jusqu'à la frontière chinoise. C'était incroyable. Pour vous dire, c'est la première fois vraiment que je me retrouvais avec mon appareil photo à ne pas vraiment savoir quoi prendre comme photo, tellement l'immensité, j'avais du mal à la retranscrire au niveau de mon appareil photo. Et là, ça fait partie des fois où en fait on s'arrête, on observe le paysage, on se sent tout petit par rapport à ce qu'on voit, et on se sent perdu et on se sent bien parce qu'on n'est pas dans son confort, on est juste bien ailleurs, à l'étranger, et on se dit voilà, je voyage, je vis ma meilleure vie, je suis à l'autre bout du monde et je kiffe. Et c'est là, juste à cet instant-là, pendant 5 minutes, je me suis pris une claque et je me suis dit putain, c'est magnifique. Et je peux que vous conseiller de faire ces boucles de Hagyang. On n'est pas allé voir Sapa parce que beaucoup nous disaient que c'était devenu très touristique, qu'il y avait beaucoup de logements qui se sont faits avec des hôtels, etc. et que ça dénaturait un petit peu le tout. Et vous le savez, on a du mal avec le tourisme, du coup on est allé là-bas. Donc il y a pas mal de tourisme, hein. C'est une boucle aussi en scooter qui est assez connue. Néanmoins, je pense que c'est plus facile de se perdre par-ci par-là dans les routes que vous pouvez trouver. Et du coup ça fait plaisir. Mais cette route, ce Skypath là avec la vue à perte de vue, c'est incrusté dans ma tête et je m'en souviendrai aussi longtemps que je me souviens de Prekistelen en Norvège. Vraiment c'était incroyable. Je vous conseille vraiment d'aller faire cette boucle, ça a été de la folie du début à la fin. Voilà tout, j'arrive déjà à plus de 20 minutes sur mon enregistrement, bien sûr ça sera plus court parce que je vais couper tout ça. J'essaie de faire au plus court, histoire que ça vous embête pas. J'espère que vous avez bien pris en note toutes ces adresses-là, j'espère qu'elles vont vous plaire. Encore une fois, je vais terminer avec cette phrase, mais je vous conseille d'aller voir toutes ces adresses que je vous ai dit, tout en respectant les lieux et les personnes locales qui habitent là-bas. Que des adresses coup de cœur qui m'ont fait extrêmement plaisir et qui réellement m'ont donné un coup et qui me manquent parce que j'ai envie d'y retourner, j'ai envie de revivre ce que j'ai pu vivre là-bas et j'ai envie de le partager et de vous faire vivre aussi tout ça. J'espère que mon message est bien passé. Encore une fois, abonnez-vous, ça m'aide beaucoup pour la suite des aventures, surtout lorsque je vais repartir en Corée et que je vais vous faire pas mal de vidéos qui vont être sur le cœur du terrain, donc toujours en parlant photo, culture et voyage. On va voir tout ça une fois que je serai là-bas. Je vous prépare peut-être un autre voyage en fin d'année, c'est encore à voir à cause du coronavirus. Sinon j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres adresses à rajouter et si peut-être par chance vous avez pu en voir une que je vous ai conseillée. Et puis voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Antoine pour Photopia. Ciao!